Vous souhaitez générer ce même type de photo produit professionnel, c'est totalement possible avec une simple automatisation N8N et le modèle d'image GPT Image 1 de OpenAI. On va voir tout de suite une petite démo. L'automatisation se déclenche grâce à un formulaire, c'est le trigger. Donc ici, l'on va entrer le titre du produit, la catégorie du produit, les caractéristiques du produit, le type de contenu, si c'est une story, une publication, ou si l'on veut tout simplement un visuel pour des ads, et l'image du produit. Moi, pour le coup, j'ai pris exemple de la marque Horace, donc on va tout simplement prendre les données depuis ce site. Ici, le titre du produit, c'est Horace, simplement. La catégorie, c'est un parfum. Les caractéristiques du produit, on va sélectionner ce texte ici. On va vouloir générer une story, pourquoi pas. Et comme image du produit, une image ici. Et on fait Submit. Ça va lancer l'automatisation, comme ceci. Donc voilà, ça nous a généré l'image professionnelle du produit, ici. Maintenant, on va voir étape par étape comment construire ce workflow pour vous donner n'importe quel visuel avec n'importe quel produit. Dans ce cas-ci, moi j'ai pris Horace. Vous allez voir que vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Vous pouvez personnaliser. Avant de commencer, juste un petit aparté pour vous présenter le School. Donc un School, une communauté que je viens de créer, où je partagerai tous les templates et tous les prompts de tous les agents et de tous les modules IA des automatisations que je vais faire. Donc vous aurez tout simplement ici. Vous aurez juste besoin d'aller dans Classroom, ici, et vous aurez un module ressources YouTube, et ici sera présente du coup toutes les ressources. Donc construisons l'automatisation étape par étape. Donc le trigger, ce qui va déclencher l'automatisation, ça va être un formulaire. Donc on prend un formulaire, ici, on new N8N form event. Ici on met un titre au formulaire, donc on va dire données du produit, tout simplement. Ensuite, les éléments qu'on va ajouter dans ce formulaire, ça va être le titre du produit, le type de produit, donc la catégorie, les caractéristiques, ou la description. Ici, le type de visuel qu'on veut. Donc pour le coup, vous allez choisir drop-down list. Et ici, il y aura 3 options. Ce sera du coup une story, une publication, ou tout simplement un visuel pour des ads. Et pour finir, l'image. Et l'image, vous choisissez ici File. Accepted File, on va mettre du point .jpeg. Vous décochez Multiple Files et vous cochez Required Field partout. Et voilà, vous avez le premier trigger. Ici, on va le lancer. Parfait, on va directement rentrer les données donc, du produit. Donc ici, on prend le titre, le type de produit, donc c'est un parfum, les caractéristiques. Ici, on va faire une story, pareil, et l'image du produit. Submit. Hop. Ensuite, on va vouloir enregistrer l'image dans le Drive temporairement pour pouvoir la réutiliser plus tard avec le module de génération d'images. Donc ici, vous allez faire Upload a file. Hop, vous allez relier ici. Vous choisissez un endroit dans votre Drive où vous voulez le mettre. Donc ici, il va falloir que vous fassiez la connexion avec l'API Google. Il suffit de vous rendre sur ce site, sur ce lien. Je vous le mettrai dans la description, donc sur la Google Console, Google Cloud Console. Vous allez devoir créer un projet. Donc moi, pour le coup, j'ai créé déjà un projet. Et ensuite, dès que vous avez créé un projet, vous allez en haut sur le menu hamburger, API Service, identifiant. Ici, vous allez devoir créer un ID client. Donc pour faire ça, vous appuyez ici sur créer des identifiants, ID client. Donc vous allez arriver là-dessus, type d'application, application web tout simplement. URL de redirection, celle de N8N, qui vous donne ici. Et ensuite, vous appuyez sur créer tout simplement. Et vous allez avoir du coup votre ID client ici et votre code secret. Donc code secret, je ne vais pas vous le montrer du coup. C'est comme ça que vous faites la connexion. Vous n'avez plus qu'à vous rendre ici, vous entrez votre client secret, hop, et c'est bon, vous avez votre connexion Google. Ici, vous choisissez votre dossier. Moi, pour le coup, je l'ai appelé avant modif. Ici, le file name, vous prendre simplement, hop, ici, file name, pareil. Et input data field name, vous mettez le nom qui a écrit ici en orange. Voilà, test step. Et votre fichier est bien enregistré sur votre drive. Ici, on va créer un dossier dans lequel sera rangé donc, tous les images produits. C'est pas nécessaire. Moi, je le fais pour que ce soit bien rangé. Create folder. Le nom du fichier, on va mettre le nom du dossier, on va mettre le titre du produit. Voilà, tout simplement. Et pareil, moi j'ai un dossier qui s'appelle New Image. Hop là. Ensuite, donc test steps, tout fonctionne bien. On a bien créé un dossier. Vous mettez un agent IA, donc il va se charger de déterminer toutes les caractéristiques de l'image. Pour ça, l'agent IA, il utilise un modèle texte. Donc on prend celui d'OpenAI et on prend de préférence le 4O mini. Donc pour faire votre connexion OpenAI, votre connexion API, vous faites Create New Credential. Vous allez devoir entrer votre clé API.
Pour votre clé API, vous allez vous rendre sur le site, je vous mettrai en lien dans la description, donc API de OpenAI. Vous allez aller dans Dashboard, puis API Key. Et là, vous allez faire Create New Secret API, Key, et vous aurez votre clé API que vous devriez copier, rentrer ici, faire Save, et ça la connexion marchera. Il faut bien que vous ayez des crédits sur votre balance OpenAI, sinon ça ne marchera pas. Et je crois que c'est 10 $ minimum pour tester le modèle ici. Donc le modèle textuel, mémoire, on n'en a pas besoin. L'outil, du coup, ça sera un Google Sheet. Donc dans ce Google Sheet, on aura toutes les données de la marque. Donc pour le coup ici, c'est Horace. Donc le nom, le ton, les couleurs, le style d'arrière-plan, le style d'éclairage, le placement du produit et le style de typographie. Donc ici, vous mettez Google Sheet, vous mettez Get Rows et Documents. Moi, je vais choisir du coup mon document. Parfait. Ensuite, concernant notre agent, il y aura deux types de prompts. Il y aura le user message et le system message. Dans le user message, on va lui envoyer toutes les données d'entrée qu'on a envoyées dans le formulaire ici. Et ici, les instructions pour l'agent. Donc tout ça, ça vous sera donné dans le school. Vous trouverez le lien du school en description. Ici, on a le system message. Donc c'est le rôle, c'est le prompt pour l'agent IA. Les directives pour l'agent IA. Vous allez copier-coller tout simplement. Ici, system message. Et le user message. Hop, ça va vous l'afficher en rouge normalement aussi, ça dépend comment vous le faites. Vous supprimez tout ça, on va l'entrer manuellement. On veut du coup générer un visuel pour une campagne de produit Horace avec ces données-là, donc les données qu'on a mis. Le titre, vous sélectionnez le formulaire ici, vous avez le titre, hop, vous drag and drop comme ça. La catégorie, donc le type, les caractéristiques du produit, le type de contenu, bah du coup ce sera une story. Ensuite, tu dois respecter impérativement le type de format. Il avait tendance à mettre le mauvais format d'image, donc j'ai bien incité là-dessus, dans le prompt. Ici, pour le système message, on va voir un peu ce que fait l'agent ici. Tu es photographe et styliste expert en photoproduits, spécialisé dans les cosmétiques masculins premium, et tu conçois des éléments de direction artistique pour 3 visuels distincts dans le cadre d'une campagne de lancement produit de la marque Horace. Propose un visuel en fonction du type de produit. Et là, tout simplement, toutes les données que l'on donne à l'agent pour qu'il nous génère une sortie. Et ce qui aura en sortie, donc là vous cochez Require Specific Output Format, il va nous sortir des données précises de l'image, une structure précise en JSON. Donc ici vous allez voir, vous avez le Output Parser, vous allez sélectionner Structure Output Parser, hop, et ici vous allez rentrer cet output spécifique. Tout simplement, l'agent IA va vous ressortir des données, donc le type de support, le ton de fond, le type de surface, les manques d'accent, ça peut être un pot de fleurs ou une pierre, c'est lui qui invente tout ça. De toute façon, tout est dit dans le système message justement, tout est guidé. L'angle de la caméra, le texte et le format bien sûr, adapté au type de support. Parfait. Et normalement, on a un agent qui est fonctionnel ici, on peut faire test step, ça va chercher les données de la marque dans le Google Sheet, comme je vous avais montré, ça utilise OpenAI 4O Mini. Et ici, on voit bien qu'on a la sortie. Donc story Facebook, ambiance intime relaxante représentant la fraîcheur et le confort du parfum, surface mat en bois clair ou carrelage blanc, plante en pot discret, lumière naturelle douce. Voilà. Ici, on aura 3 possibilités. Donc ici, vous allez mettre un switch. Si le visuel que vous avez choisi est une story, ça va prendre le premier chemin. Si c'est une publication, ça va prendre le deuxième chemin. Et si c'est un visuel pour des ads, ça va prendre le troisième chemin. Donc ici, on peut faire test step. On voit du coup que ça a bien pris le premier chemin, output 0. Ici, une story. Là, à ce moment-là, on va créer le prompt par rapport aux données que nous a donné l'agent IA. Donc pareil, OpenAI, vous allez sélectionner Message Model. Vous allez devoir faire votre connexion API. Votre credential, normalement, vous l'avez fait juste avant, donc vous devriez l'avoir enregistré ici. Ici, en prompt, donc déjà, on va choisir le modèle. Donc pareil, 4O Mini, c'est très bien, nécessaire, c'est suffisant, pardon. Ici, en user message, vous avez le prompt, je vous le donne aussi, il sera dans School, tout est dans School de toute façon. Hop, vous sélectionnez ça, prompt, copier-coller, hop. Et ici, bien penser à écrire cette donnée ici. C'est pour que ça nous ressorte bien toutes les données en JSON, regardez à droite. Parce que si je mets tout simplement, donc j'enlève ça, et je mets tout simplement tout l'output, ici, vous voyez que ça marche pas. Ça permet de séparer toutes les valeurs et d'avoir directement toutes les données du JSON. Et si on fait cette test step, voilà, on a bien le prompt. Créer une scène pour une story Facebook au format vertical, mettant en avant un flacon de parfum de la marque Horace, etc. Ici, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir, sachant que OpenAI, lui, pour générer l'image, il va utiliser une image, donc image to image. Donc on va devoir download l'image depuis le drive qu'on a enregistré.
pour avoir l'image. Donc ici, vous allez mettre un nœud drive, download file, ici. Pareil, vous avez votre connexion. Et ici, vous allez utiliser by ID. Et vous allez aller chercher l'ID du fichier dans lequel vous avez enregistré, que vous l'avez enregistré tout à l'heure dans Google Drive, en deuxième nœud. Donc c'était le Google Drive ici. Et vous avez l'ID du fichier que vous avez enregistré tout à l'heure. Vous le prenez, vous le mettez là. Et là, ça va venir télécharger. Hop, pardon, j'ai le mauvais compte. Là, ça va venir télécharger l'image. Donc c'était bien celle-là. Parfait. Ensuite, vous allez mettre un nœud HTTP request. C'est pour pouvoir appeler l'API d'OpenAI, tout simplement, de modification d'image. Le nœud directement pour modifier l'image OpenAI n'est pas disponible, il faut appeler directement l'API. Pour savoir quoi mettre dans le nœud, justement, OpenAI de HTTP request pour générer l'image, vous devez vous rendre sur OpenAI, dans la documentation API, je vous mettrai le lien dans la description, dans API Reference, puis dans Image, Create Image Edit. Donc ici, vous sélectionnez l'URL ici, en post, donc on est bien en méthode post, l'URL, vous faites votre authentification, donc Predefined Credential Type, OpenAI, le nom de votre compte, et ici, pas besoin de rentrer le header. Donc là, vous allez rentrer tout simplement le body, sélectionnez Form Data, très très important. Le nom, du coup, il y aura le modèle que l'on va utiliser, donc le modèle, ce sera GPT, le nom du modèle, ce sera GPT Image 1. On aura le prompt. Le prompt ici, on nous l'a généré juste avant. Hop. On aura ensuite le format de sortie, donc en PNG, et l'image. Donc là, vous sélectionnez N8N Binary File. Vous voyez qu'on a un binary ici. Nom, image. Et ici, vous mettez data, car il s'appelle data ici. Parfait. Et ici, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Test Step. Donc voilà, GPT nous a bien généré du coup l'image en B64JSON. Il va falloir convertir ça en fichier. Donc pour ça, vous allez utiliser un nœud pour convertir, donc convert to file. Et ici, convert base64 string to file. Hop, ici vous mettez ça là, test step, et vous avez votre image. Donc là, ça nous a généré une image professionnelle sur le produit Horace, donc sur le parfum. On l'enregistre sur le drive, simplement. Upload the file. Ici, le nom, on peut mettre tout simplement story- le titre du produit. Et ici, dans le dossier dans lequel on l'enregistre, on l'a créé tout à l'heure. On va le retrouver par l'ID dans le workflow. Donc c'était le Google Drive 1. Et ici, on a l'ID. Comme ça l'enregistrera dans le dossier qu'on a créé au début de l'automatisation. Ici, on fait test step. On voit que ça l'a bien enregistré. Donc on peut directement vérifier. New image. On a le deux fichiers ici. Hop, ça l'a bien enregistré le fichier. Parfait. Hop, on enregistre les données dans un Google Sheet. Donc là, vous utilisez ça, c'est optionnel. C'est pour avoir un meilleur suivi de qu'est-ce qui a été généré. Vous allez mettre append row in a sheet, toujours votre connexion. Les documents, ici, moi j'ai créé plusieurs feuilles, une pour les stories, une pour les publications et une pour les ads. Moi je m'y repère mieux. Hop, story. Donc le lien de l'image d'origine, moi ce que je fais, vous allez dans Google Drive, pour faire simple, vous prenez le web content link ici, le prompt de l'image, vous l'avez ici, et l'image modifiée, c'est l'image que vous avez enregistrée dans le Google Drive 3 Web Content Link. Voilà, parfait. Test step, on va vérifier ça, on avait 3 lignes tout à l'heure, donc là il est censé y avoir une 4e ligne, voilà, parfait, ça a marché. On va s'envoyer un petit mail en format HTML, enfin formaté HTML avant pour avoir un beau mail. Ici, generate HTML template, hop, l'HTML, je vous l'ai donné aussi, c'est vraiment optionnel ça, c'est pour avoir une automatisation un peu plus jolie. Au moins ça vous prévient par mail quand l'automatisation est faite. Ici, vous mettez le titre du produit. Donc le titre du produit, il est ici. Et le prompt. Hop, ça vous génère un visuel tout simple. Et ensuite, on peut s'envoyer un email. Vous mettez send a message. Vous mettez votre email ici. Bon, moi, je vais pas la mettre du coup. Le sujet et ici le message. Hop, le sujet, vous pouvez mettre tout simplement test step. Mais ce sera exactement ce même format. Ici, bam, et ça nous renvoie bien sur la feuille des stories. Parfait, l'automation qui est complète en soi, parce qu'il suffit juste de faire la même chose pour, du coup, les publications et pour les ads. Et vous pouvez générer ces 3 types de produits. Voilà, automatisation tout simple, qui demande un peu d'entraînement au début, mais c'est largement faisable à tous les niveaux. On peut même aller plus loin. Donc une automatisation qui pourrait être possible, que je risque de faire en vidéo bientôt, c'est tout simplement, au lieu d'utiliser un formulaire, d'utiliser un trigger, Shopify par exemple. Donc là, Shopify, ça va être le trigger, je vais le rechercher ici parce qu'il y en a beaucoup, on product created.
Donc dès qu'il y a un nouveau produit sur votre site qui a été créé, ça va vous générer des images produits pour votre produit. Tout simplement, vous avez un trigger Shopify au lieu du formulaire. Donc là, dès qu'il y a un nouveau produit qui va être ajouté sur votre site, ça va créer des visuels produits. Donc l'automatisation sera un peu plus différente. Ici, vous n'aurez pas un formulaire sur peut-être un ou deux nœuds en plus. De toute façon, c'est une vidéo que je vais sûrement faire plus tard. Ici, au lieu que l'agent vous génère qu'une sortie juste pour un visuel, bah, vous en auriez 3. Ça passerait ici, ça ferait les 3, tout simplement. Donc c'est quasiment le même workflow à un détail près. C'est que la sortie de l'agent est pas pareille et peut-être aussi qu'il va falloir faire 2-3 modifications dans les prompts pour préciser qu'il faut 3 visuels et pas 1, tout simplement. Donc je le montrerai en vidéo très bientôt, je pense. Donc voilà, parfait. Donc comme vous pouvez le constater, cette automatisation est très sympa. Donc soyez juste un e-commerce, une agence ou tout simplement quelqu'un qui souhaite démarrer sur les automatisations N8N, les automatisations IA même et agents IA N8N, bah, ça peut être un bon apprentissage. Donc si vous souhaitez voir des mêmes automatisations pour le futur sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à lâcher un petit like et à rejoindre le school pour aller chercher toutes les ressources du coup qui sont disponibles. Open source que je vous offre pour que vous générez et que vous testez ce workflow. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!